Binyera home nanye iborol duala home nami yerla we ikere longa njele sona ni baba ba sona ba lo yeganye le jam ni bejo ki jo le kwel bangmut awe binyera ngonyule minten mangira mini borai ba bahala abom ga manduru munjel ngiri nyera le wa home na base man wes wanda jes ndo wes nebe bela yom nyoki yo idenga anwet nyega nyuli bimli wi untinye ina konsi nyega nyu mamalam unebele dibong lunye tenten anwet ndirimbar wehel anyu ye anyu le abandi murbinam son momo ambonga ndamam ipele sunga hawenem ndiri yembowi le abhem le man wong Yesu Kristo anyu hala ngwet di we bor ngem le wa yong ye epang yong awer wes din yega anyu baba basona undona umom na bo ba pe bakili mbebi pe bakili matwa ba pe bakenagisi umom na mole yom yoki yo bong bang mut balo wapam hana maru chona lungi manwes in kundandi konfie wa bo awet la tinna higi wara hala kigi ando le jam le be joki joli kwel bang des di peli le li buha des minge machi awar in kundandi ri wel koralini titina wa mayiga nyu tarwen tarjo e boro no libi korba boro yani kokwa pamhanano inkonda niri wajo awet lawa mera wan wetera jo lawa mera wan bom bembe jo lendi jam ni bejo ki jo lilo habangna lele kona bi wongi awer wes enyu la borwa e balona misong balona misebi mis balona nyamam ibe yo minten di minten enyu tenga ko awet diri so awet joli Yesu la kis mi be ba mar bini wap sona ha nonor lo bes di wala bu won kon la borwa na le korali ni lendi mama sona ma ba ma kilbe longe lendi jo jong le konda tina le pem e borban yanwe ba kon we wongi awet wes atara nyambe da ka yanje ngoba ye wan we mama sona ni boje lini ni ye le bole ni ngar loti ni nganda manyem nganda manduru dini la ke wata mame bodi ye na le minent ndi por nganda baye mala ba homa ba la lo ni por ba anwer wes ni so wele waye nyambe no asumbu por wi na joge wani ye nyambe no antembe be so ba ma anchebe be so ba ma tem Johnny so wele anwer mama ba le umomos maha mama sona dahigi muruka ko bandi do he le ba sona yam bi na ko musi momo yam to le no ma hi wara anyori ipin ko mawe anwer wes min tuwe nda por ini nyang wa ni bon ni lo nyang do mara lo tar ko ata ayule wan wa nyambe no bon banyo ni bi gura wa mara la borba mbani la le yom man no ndi ni sunili kwal bangbo do wongi anwer wes ni le ga wa ata ayula wi mama suna ki beri la kalwa ile ole wa nyibe mbem sai ma sora lo weni we ngale me mambe nyula ngara so wa ki ko mala ba tese ni so wa ki bon ba ya la sangwa ko la be anwer wes e ko ba mbe njok la be ma o ma ko na go em la mi em he wes ma so he mes e joli Yesu man wo ni mi so he ne we amen amen. Nous allons écouter la parole de Dieu
Lecture du livre d'Ézéchiel, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 16 au verset 21. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Car Ézéchiel, c'est un long dôme de Samal, et c'est un long moment de Wara, de Yang. De la Samba, de Tawe Bang, il est allé, de Poro, de Yehova, de l'Olme, de Kale, à Manmout, Mentewa Moutfang, in Dabizael, John Emre, de Poro, de Yowem, ou Bene, me Bole, Ibale, Menkal, de Bamoule, wa wo digi di we u behe benye to poro de ramud i behe ye le ayen geriye riabra di ayen geriye riabra di ani we be ramud ya we ekere de bangoje di be di ma be le wo ma chilme di bare behe ga be ramud di ahelba be iye riabra gwe to ye ngeli yabra we awere kere le bangoje le be di we umal song ning yong ni kile ibale mut atese ahamba aye mamme matese abon ki jamle tebe se di menini ye ngok bagane ingel we awo laki ube hebeye we awo de kere biraye di mam abibon matese ba bigra habe mo ma bere kiwo wowo machilme di ibare umbe ne muratese ne abong bang beba di abong beba we ani digi laki abako mabena ya we umal so ningi nkilale sibong iba tarbe de le poro le nyambe dini la yeni boga amen. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, que la paix de Dieu, notre Père, soit avec vous tous. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est le verset 17 de la portion qui a été lue en français et en bassa, que nous avons choisi pour la circonstance. Je t'établis comme sentinelle.
je t'établis comme sentinelle. Mentewe Murifa Indab Israël. Waemble le porol, l'impémel ignowem. Wa beheki. Bo. Mentewe Murifa. Je t'établis sentinelle. C'est pas moi qui te le dis. C'est Dieu, notre Dieu, qui nous le dit. Et il le dit à chacun de nous ici présents. Je t'établis sentinelle. Je suis sentinelle, établi par Dieu. Toi aussi, tu es sentinelle, établi par Dieu. Ézéchiel, dont le nom signifie Dieu fortifiera, était de la lignée sacerdotale. Mais il était aussi prophète. La prophétie couvre 2 périodes de l'histoire d'Israël. Il a des prophéties énoncées avant la prise de Jérusalem, lui-même étant à Jérusalem. Mais il a aussi des prophéties énoncées pendant l'exil à Babylone, lui-même étant exilé. Son ministère prophétique embrassa une période d'au moins 22 ans. Nous ne savons ni quand, ni comment il mourut. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Le passage que nous avons lu fait mention de l'établissement d'Ézéchiel comme sentinelle de Dieu et la lourde mission qui lui incombe auprès des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'une sentinelle? C'est un soldat. Une sentinelle, c'est un soldat qui guette, ou bien qui fait le guet pour la garde d'un camp, d'une place ou d'un palais. C'est un guetteur. C'est un surveillant qui veille et contrôle pour éviter toute surprise. On l'appelle aussi veilleur. Donc une sentinelle, c'est un veilleur, c'est un guetteur. Mais pour Dieu, quand Dieu t'établit sentinelle, quand Dieu m'établit sentinelle, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous devenons? Pour Dieu, c'est un homme ou une femme que Dieu place à l'avant-garde de tout pour voir le danger imminent et avertir le peuple. Dieu l'emploie pour voir ce qui va venir dans les prochains jours comme châtiment. Parce que le peuple se retourne de la voie du Seigneur et c'est lui qui avertit. Le danger ici, c'est la déchéance du peuple qui se loin de la volonté de Dieu et le châtiment de Dieu se déverse sur les fils rebelles et méchants. La sentinelle reçoit les instructions de la bouche de Dieu et avertit le peuple de la part de Dieu pour qu'il revienne à lui et pour qu'il soit sauvé. Nous sommes donc des sentinelles de Dieu et c'est notre mission. Nous ne sommes pas de simples guetteurs, mais nous sommes placés par Dieu pour pouvoir avertir du danger. Pourquoi Dieu donne-t-il ce travail à Ézéchiel? Dieu confie cette mission à Ézéchiel à cause de la désinvolture des enfants de Juda, à cause de la désinvolture des enfants d'Israël, qui avaient choisi de vivre de la manière la plus libre. Ils ne se souciaient plus de la volonté de Dieu. Chacun vivait comme il voulait, comme il entendait vivre. On peut le lire dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 21 d'Ézéchiel. Chapitre qui se compose des menaces et des reproches adressés au peuple de Dieu. Et nous disons que grâce aux visions, le prophète avait perçu la gloire de Dieu. Le prophète avait perçu la gloire de Dieu en contraste avec l'impureté de Jérusalem. En effet, la ville de Jérusalem allait être détruite
à cause de son idolâtrie, à cause de ses crimes, à cause de tout ce qui se passait en son sein. Parce que Israël s'était prostitué de la manière de Samarie. Israël allait. Ézéchiel est donc celui que Dieu choisit pour avertir, pour rappeler à l'ordre tout le peuple. C'est pour cette mission que le Seigneur, son Dieu, lui dit: je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Bien-aimés de Dieu, Dieu cherche aujourd'hui des sentinelles hommes et femmes, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque groupe de gens, dans chaque association, dans chaque église. Dieu cherche des sentinelles dans notre société qui se trouve en déclin, qui se meurt. En Jésus-Christ, Dieu t'a choisi. Toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'a choisi. Ne tarde pas de l'accepter, car l'heure est grave. L'heure est grave. Je crois que vous le savez très bien. Tu es sentinelle de Dieu partout où tu te trouves. Oui, nous nous réjouissons d'une certaine manière parce que vos témoignages, même si nous ne le voyons pas, Paul, a cru au Seigneur, selon ce que vous avez dit. C'est une autre chose. Et par cette foi, Dieu a fait de lui une sentinelle dans sa maison. De par vos témoignages, il a fait au nom. Dieu a fait de lui une sentinelle dans vos associations. Quelqu'un a dit là maintenant que pour la nouvelle il le dit pour ce qu'il était, de bon, de bien, dans cette association. Et vous tous, vous avez presque dit la même chose. Donc, il était, en quelque sorte, une sentinelle auprès de vous. Nous nous réjouissons de cela. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, que vous soyez des sentinelles, chacun là où il se trouve, dans sa famille, dans son groupe, dans son église, partout. Il ne suffit pas de dire qu'on croit en Jésus. Mais il est bien de travailler pour son compte. Aujourd'hui où tout se gâte dans le monde, dans notre pays, vous suivez tout ce qui se passe. C'est grave. Nous risquons d'être comme Jérusalem, c'est-à-dire détruits par Dieu. S'il n'y a pas de sentinelles pour avertir, et si vous qui vivez encore dans le mal, si vous ne suivez pas ce que Dieu dit à travers des sentinelles, dans vos groupes, dans vos maisons, vous ne voulez pas croire au Seigneur Jésus, vous serez détruits. Soyez-en sûrs. Aujourd'hui, notre société ressemble à celle de l'époque d'Israël, pendant laquelle Dieu appelle Ézéchiel. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, est en contraste avec les abominations qui se passent dans notre société, ici à Mou, partout au Cameroun, partout dans le monde. La gloire de Dieu, la sainteté de Dieu est en contraste avec les crimes, les impuretés des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance pour faire sa volonté. Dieu ne nous a pas créés pour les désordres, pour les abominations, pour les crimes, pour les impuretés. Non. Mais à son image pour continuer sa mission dans ce monde. Malheureusement, les hommes se sont détournés la face de Dieu pour faire toutes sortes d'abominations, pour faire tout ce qui est mal, pour faire tout ce qui est contraire de la volonté à la volonté de Dieu, ce qui est dommage. Même ceux qui se déclarent lui appartenir, ceux-là même font le pire.
Je vous assure que le monde est en déclin et va être détruit par le Créateur si l'être humain ne change pas. Si vous qui persévérez dans le mal, vous ne changez pas, vous serez détruits, vous et vos familles. Attention. Il n'y a plus d'interdits aujourd'hui. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de lois qui ont plus de foi. Dieu, comme on nous l'a appris, et comme il se trouve dans la Bible, il n'a plus d'importance. On dirait que les gens qui ont traduit la Bible, les gens qui étaient inspirés par Dieu pour que nous ayons cette Bible, se sont trompés. On dirait que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est faux. Parce que beaucoup d'entre nous vivent encore dans le mal et font le contraire de ce qui est. Et même ceux-là qui nous ont fait venir l'évangile ici, en Afrique, comment vivent-ils aujourd'hui? C'est pire. Attendez-vous à une autre Bible dans les années à venir qui va contenir tout ce qui font de mal. Il y aura une autre version qui permet l'homosexualité. Il y en aura. Il y aura une autre qui permet la zoophilie. Hein? Il y aura une autre qui permet ces choses-là. Aujourd'hui, regarder une femme pour commettre l'adultère, ce n'est plus quelque chose de mal. Puisque les choses qui se passent sont pires encore qu'un homme aille chez une femme, même si elle n'est pas sa femme ou s'il n'est pas son mari. Qu'est-ce que le monde va devenir sans Dieu? Qu'est-ce que vous allez devenir sans Dieu? Vous qui êtes dans ces associations, ce n'est pas la finalité.